Voilà, moi je vous propose peut-être une légère conclusion, puisque je suis le dernier rempart qui nous sépare de l'apéro, donc je vais faire vite. J'aimerais juste un petit rappel historique. Donc nous avons eu 1291, le premier règle, nous avons eu 1798, le deuxième, nous avons le troisième en 2008. Alors le gouvernement peut-être capitule, mais ça sera sans nous, il ne pourra pas briser notre esprit de résistance. Ça c'était la première conclusion. Quid au Parlement? Alors en ayant passé un petit peu dans les couloirs, on peut voir que sur le fond, je crois que tout le monde est d'accord. Le diktat est inadmissible. Ça, je crois que c'est un peu ce qui a été relevé chez tous les politiciens de tous les partis confondus. Là où ça blesse un petit peu, c'est sur la pratique, parce que là, on en arrive à la capitulation où on dit que l'ennemi est trop puissant et qu'il faut capituler parce que, de nouveau, il n'y a pas d'alternative. Et c'est, à mon avis, sur ce point-là qu'il faut se battre. Pour le citoyen, l'humiliation, ça suffit. Il faut arrêter de baisser les culottes parce que ça mène à rien. D'ailleurs, la jeunesse, elle, la génération Y, dedans, à force de monter ou descendre les pantalons, ils ne savent plus où ils en sont, donc ils ont choisi la version du milieu, la version du juste milieu, comme disait Dufour. Maintenant, donc ça suffit. On rappelle quand même que le dernier empereur qui s'est attaqué à la Suisse, il n'est pas resté longtemps, et que nous avons eu la chance hier matin avec Yves Nidegger de déposer le projet d'une alternative. Donc on a appelé ça Helvétien en danger, et si on reprenait l'initiative. Nous avons été reçus par le président de la Confédération pour remettre ce projet. Le projet en gros disait mais il suffit de se lever puis dire non. Déjà c'est déjà pas mal. Ça donnera un état d'esprit au niveau de la Confédération. On lui a montré ce synoptique là, qui est de dire, voilà, les États-Unis, comme on faisait à l'époque, ça a été dit dans les présentations, on attaque la muraille, on enfonce la muraille. Et puis, on en est là, aujourd'hui, c'est paru dans le temps, où on signe absolument n'importe quoi. Le problème, c'est qu'en signant avec les États-Unis, on a le wagon derrière, et tous les wagons derrière. Et donc, vous ne pouvez pas, une fois que vous avez un premier cas, de refuser les autres cas aux autres pays. Donc, la politique de l'autruche, comme on a l'habitude de l'appliquer depuis un certain nombre de temps, je vous rappelle aussi qu'une autruche, ça peut être ça. Et donc, si vous regardez cette autruche-là, elle est autrement plus dangereuse que celle qu'on a à l'autre côté. Donc, c'est un peu... alors, je demanderai peut-être aux politiciens qui sont là de la regarder, parce que je pense qu'elle fait peur dans les rêves, déjà de ma gamine qui n'ose plus la regarder. Je pense que ça serait quand même pas mal d'arriver à montrer à l'ennemi un visage un petit peu moins souriant. Je rappelle aussi quelque chose qui était une phrase de Churchill, puisqu'on l'avait donné avant. Tout le monde savait que c'était impossible, et puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas, et il l'a fait. Donc ne capitulez pas, ne vous rendez pas, never, never give up. Et je remercie ici Suisse Respect, parce que les premiers se sont levés, et ils ont donné le courage aux autres qui voulaient se lever, mais qui n'osaient pas. Et donc ça, merci à Suisse Respect. Et je pense qu'on a un devoir maintenant, toutes les associations qu'on est, à les soutenir et de se lever et de le faire savoir. Vous êtes des gens, vous pouvez il y a des réseaux sociaux, il y a des gens de plume, il y a des différentes associations, mobilisez-vous. Ce n'est pas une question d'ego, là c'est la Suisse qui est là derrière, et ça ne doit plus passer. Il n'y a plus rien qui doit passer. Zéro tolérance. Je rappelle quand même, et cette phrase aussi, cette image, elle vaut plus que des mots, que le peuple, c'est quand même lui le souverain, et que si on sortait un petit peu de la planche, les gens peuvent aussi s'éteindre. Et qu'il n'y a pas toute la Suisse qui peut passer dans le vide, il suffirait simplement que le dictateur de la Suisse actuelle y passe, ou en tout cas le collège qui l'appuie. D'une façon, si je traduis ça vulgairement en termes citoyens, je pense qu'on peut arriver gentiment à celle-là. C'est pas très chic, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est sur l'Alexia Méritana,
elle n'est pas encore passée. Mobilisez-vous dans la presse, mobilisez-vous pour aider ceux du Conseil national qui voudraient faire quelque chose. Et on voit que M. Nérin, qui est un peu seul face à son parti aujourd'hui, il faut qu'il soit soutenu. Il faut que vous soyez derrière lui en disant, ben voilà, il y a des gens dans le PDC qui disent non. Merci à M. Nérin. Il faut que le texte de M. Nérin soit sur les réseaux sociaux, il faut que vous les commentiez et que vous questionniez les élus, le reste des élus de ce parti, mais des autres partis aussi, en disant, vous les autres, vous faites quoi? Je vous rappelle, et là j'ai de nouveau le président de l'ASSO, le président de la société artillerie, GFA Sécurité Défense, on a des spécialistes là pour en parler lors de l'apéro. Il y a des gros combats qui nous attendent, en plus de la finance. Je rappelle, c'est l'énergie et le GSSA. Et ça, c'est la fin de la Suisse. Donc maintenant, je vous propose de prendre une verrée et d'en discuter. Je demanderai juste pour des questions logistiques que ceux qui viennent souper tout à l'heure, on se voie à 9h05 devant la maison de l'autre côté pour pouvoir être à l'heure au restaurant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Et